Salut à tous, bon alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester la gamme skincare de The Ordinary. En fait j'ai acheté 2 produits The Ordinary, ça y est je commence à parler d'une skincare entière. Du coup vous allez voir ça dans cette vidéo. Donc là où je travaille, ils vendent beaucoup de produits de maquillage, beaucoup de tout ce qui est soins, etc. Et j'ai vu dans un coin qu'il y avait The Ordinary qui était vendu. En tant que vendeur, je pense que... Enfin là, honnêtement, ceux qui viennent aux Galeries Lafayette ou n'importe, arrêtez de demander The Ordinary. Si on n'a pas sur le présentoir, c'est qu'il n'y en a pas, et c'est tout. Faut accepter ça, faut attendre le restock, c'est tout. Parce que je pense que c'est la marque qu'on nous demande le plus. Honnêtement, c'est la marque qu'on nous demande le plus. Et j'ai vu qu'on était restocké. Et je me suis dit, eh bah écoute, je vais en mettre de côté. Et heureusement, parce qu'au bout de 1-2 jours, il y en avait déjà plus. Donc j'ai pris un moisturizer, donc une crème hydratante et un primer pour, j'imagine, le fond de teint. Donc je vais tester ça. Ça, je sais que c'est à base de silicone. Il n'est pas vraiment très bien pour une peau acnéique comme la mienne. Mais on va voir comment ça va se passer. Si ma peau réagit bien à ça ou si elle ne réagit pas bien à ça. Évidemment, je suis sûre qu'elle va très mal réagir. Mais quand même, j'ai envie de tester pour voir. Parce que j'ai pas beaucoup de primer et j'aimerais bien voir lequel fonctionne le mieux avec ma peau, suivant quel fond de teint j'utilise. Et donc voilà. J'avais déjà utilisé le sérum de l'acide salicylique. J'avais déjà fait un haul. Ça fait 1 an tout pile, je crois, que je l'ai acheté. Bon, je l'utilise plus tant que ça parce qu'en fait, en février, j'ai eu une énorme réaction allergique à des pinceaux AliExpress et j'ai l'impression que depuis, ma peau est devenue super sensibilisée et je crois d'ailleurs qu'on appelle ça maintenant une peau atopique. Une peau atopique, ouais, quand elle est super sensibilisée et que tu peux pas mettre n'importe quoi sur ton visage. Et c'est ça, exactement. Et ma peau, en fait, maintenant, quand je le mets, elle est un peu plus irritée, elle pique un peu, enfin, des sensations bizarres, quoi. Pas comme avant. Mais bref, ça c'est juste ma peau, mais ça sinon c'est vraiment un bon produit, moi qui m'a beaucoup aidé avant. C'est tout. Ok, donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai nettoyé mon visage, j'ai mis un toner, et donc il me reste plus qu'à mettre la crème hydratante. Ok, donc dans un premier temps, la texture de la crème, je la trouve assez épaisse. Bon, encore une fois je vous ferai un retour ce soir hein, si jamais ça m'a fait des boutons ou quoi. Il n'y a aucune odeur sur la crème, elle glisse bien sur la peau, elle est bien... Bon, elle est un peu épaisse, mais... Franchement, ça va. Elle est agréable, franchement, elle est agréable sur la peau. Après, j'espère que ça va pas piquer ni rien. Bon, étant donné que le primer est à base de silicone, je m'attends directement à ce que ce soit une base très épaisse. Bon, je reprends le téléphone, ça a arrêté. Je disais, ça a exactement la même texture que la crème hydratante. La texture, elle est également agréable, elle glisse vraiment bien, exactement comme la crème hydratante. Bon, elle est censée flouter à fond. Franchement, sur la peau, c'est genre... c'est du beurre, quoi. Ça glisse, c'est génial, vraiment. Ah, ça me change de celle que j'avais, là, de Milk, là, celle qui était astique. En plus, elle tourne plus. Enfin, je sais pas ce qui se passe, ça fonctionne plus. J'arrive plus à extraire le produit dedans. Et elle était super sèche, en fait. Donc là, ça me change et je préfère largement comme ça. Bon, j'espère que le résultat va être le même pour le coup. Et donc, on va venir faire le test tout de suite avec le Makeup Revolution Conceal and Define Full Coverage Foundation. Et donc, on va l'étaler sur le visage, ça va être du coup un fond de teint pour voir si la base est... franchement, elle fonctionne ou elle est bien, quoi. Donc, on va voir. Donc déjà, avant d'avoir blendé le fond de teint et avant même de l'avoir appliqué, j'ai remarqué que ma peau, elle était franchement très lisse. Donc, c'est comme si, imaginons, j'avais mis de la poudre libre par-dessus. Oh merde, ah non mais c'est vraiment trop... Oh là putain c'est trop clair pour moi là. Oh là là ça m'énerve, mon téléphone fait que de s'éteindre quand je prends des vidéos, du coup je filme dans le vide en fait. En fait ce que je vous disais c'est que avec ce primer là, mes pores ils étaient tout flous, genre on les voit quasiment pas. Je suis vraiment très contente du résultat qu'il donne ce fond de teint avec ce primer. Donc espérons que ce soit comme ça toute la journée. Je vais juste venir finir mon maquillage hors caméra et je reviens vers vous d'ici peut-être une petite demi-heure pour vous dire comment ça a évolué sur la peau. Mais pour l'instant, je suis vraiment impressionnée du primer, quoi. Ok, bon alors là, ça fait actuellement une demi-heure que j'ai le fond de teint avec le primer, etc.
Je voulais faire un look un peu close-up. Je peux pas me maquiller énormément pour le travail, du coup c'est pour ça que j'ai fait un truc assez soft, assez discret. C'est tout. Pour vous montrer là, voilà ce que ça donne. Ça fait un résultat plutôt décent. Après j'ai pas mis énormément de fond de teint, pour être honnête avec vous, j'en ai pas mis beaucoup parce que déjà j'en mets pas beaucoup de manière générale. Faut s'attendre à ce que ce soir quand je vais vous faire la suite là, le fond de teint est bougé parce qu'avec le masque on transpire énormément donc c'est... Voilà, c'est pas ouf. Mais sinon, au niveau du nez, etc., bon, je trouve que c'est décent, c'est pas excellent. Je suis pas autant impressionnée que tout à l'heure, mais c'est plutôt pas mal. Enfin, je pense, du moins, c'est... Là, j'ai une zone de sécheresse, donc j'en ai pas rajouté à fond du fond de teint parce que je peux peler à fond, donc c'est pas une bonne idée. Mais sinon... Voilà. Voilà ce que ça donne dans l'ensemble. C'est pas mauvais, c'est pas excellent non plus. Donc ce soir je reviens, peut-être que ça fonctionne bien sur une certaine durée de temps. Donc on va voir ce que ça donne et on se retrouve ce soir. Ok, bon, alors on se retrouve, il est actuellement 20h23, donc ça fait quoi, peut-être 10 heures que je suis maquillée maintenant. Je me suis pas repoudrée une seule fois, on voit un tout petit peu qu'il y a du sébum qui s'échappe un petit peu, mais franchement ça va, le résultat est décent pour cette partie externe du visage. Sachez que toute la journée j'ai été comme ça. Donc déjà, faut s'attendre à ce que toute cette partie-là soit dégradée, et c'est le cas. Malheureusement, toute cette partie-là en fait a été dégradée. J'ai pas mis beaucoup de fond de teint, mais le peu de fond de teint que j'ai mis, ça a tenu. Franchement, ça a bien tenu. La seule zone, et ça c'est toujours cette zone-là, j'arrive pas. Je sais pas pourquoi. À chaque fois que j'essaie une nouvelle base, je me dis... Il faut vraiment que cette zone-là, ça prenne bien, enfin que le fond de teint tienne et que ça fasse pas des plaques de partout et que les pores ressortent. C'est le nez. À peine je suis arrivée au travail, ça commençait déjà à me faire des plaques, ça sortait dans tous les sens. J'ai envie de dire, je sais pas si c'est à cause de ce masque, si c'est juste la base qui fait n'importe quoi, mais en tout cas je vais certainement pas m'arrêter sur ce premier test-là. J'ai envie vraiment de laisser à cette base une certaine chance. Donc je vais recommencer une deuxième fois demain le même test, et cette fois-ci sans masque, pour voir ce que ça donne. Demain c'est ma journée de repos, donc je travaille pas, donc c'est tant mieux franchement. Et ouais, mais sinon dans l'ensemble vous voyez que le teint, il a bien tenu. Et cette zone-là qui n'a pas été prise par le masque, a vraiment très bien tenu, vous voyez. Un truc dont je me suis rendu compte au cours de la journée, c'est que cette base en fait j'ai l'impression qu'elle est vraiment... À mon avis, plus pour des peaux qui sont mixtes à huileuses. Mais si jamais vous avez une peau sèche, je pense que c'est peut-être pas la base faite pour vous. Parce que, surtout si vous mettez beaucoup de poudre après, la crème hydratante, je crois, et la base capte à fond le sébum. Donc écoutez, là je vais me démaquiller, je vais voir ce que ça donne. Bon, là, clairement ce nez... En fait, le nez est complètement démaquillé, quasiment dans son intégralité, donc c'est même pas la peine pour moi. Demain je fais un nouvel essai. Si demain c'est la même chose sans le masque, alors dans ce cas là ce n'est pas Gaia approved. I'm sorry bitch. C'est tout. On verra bien demain et on se retrouve du coup demain. À plus. Bon alors nous revoilà maintenant le jour suivant. Je vais tester cette fois-ci une autre technique pour ce qui est la base etc. Qui pour moi fonctionne vraiment bien, donc je vais la tester aujourd'hui. Comme je vous ai dit hier, je vais pas mettre de masque aujourd'hui, donc ce sera vraiment bare face. Je serai avec juste du fond de teint, poudre, enfin full make-up, mais sans le masque, pour voir si c'est juste le masque qui a tout fichu en l'air ou si c'est la base qui tient pas vraiment beaucoup. Donc je vais commencer bien sûr par mettre ma crème hydratante. Ensuite la technique c'est de mettre de la poudre, je crois que je vous en avais déjà parlé un petit peu. Un peu de poudre libre, mais pas tant que ça, c'est juste histoire de poudrer un petit peu. Ensuite, la prochaine étape, c'est de mettre du setting spray, donc partout sur le visage. Insistez bien sur la zone T, comme ça au moins ça tiendra bien. Enfin, pour ma part, moi je sais que ça tiendra mieux du coup. Et donc ensuite, une fois que c'est bien sec, je vais utiliser mon primer donc de chez The Ordinary, celui qu'on a testé, et j'espère que cette fois-ci ça va bien fonctionner. Donc je vais bien insister sur cette zone-là. Et ensuite, je peux enfin passer au fond de teint pour le coup. Donc je vais toujours utiliser le même, le Makeup Revolution Full Coverage Conceal and Define. J'utilise exactement le même qu'hier. Parce que si on change les produits, après on sera pas vraiment sûr de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Et cette fois-ci, je vais en mettre plus que d'habitude.
ça me fait un beau teint. Là, ça me fait vraiment un beau teint. Bon, j'ai pas poudré, ça se voit parce que... Voilà, ça se voit qu'il est pas poudré, mais ça me fait un beau teint. Mes pores sont bien camouflés. Après, je sais pas si c'est en surface ou pas. On aura qu'à voir. Pour l'instant, ça me fait un très très beau rendu. C'est très smooth, c'est très lisse, c'est parfait. Donc je vais finir mon maquillage et je reviens du coup dans à peu près une demi-heure pour vous dire ce que ça donne. Ok, alors donc déjà, pour commencer, on est vraiment sur un bien meilleur bilan que hier en fait, tout simplement. Mes pores sont invisibles. En fait, je pense que c'est juste la façon dont il faut appliquer la base, tout simplement, et que la technique que j'ai utilisée aujourd'hui est bien meilleure que la technique que j'ai utilisée hier. Donc c'est-à-dire juste mettre le primer et le fond de teint juste après. Je sais pas si vous arrivez à voir, je vais essayer de faire un close-up comme ça là. Franchement, j'ai aucun retour, donc je vois pas si je filme bien ou quoi, mais regardez le nez, il n'y a aucun pore qui est visible, il n'y a rien. C'est tout lisse, c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Maintenant, je dis ça une demi-heure après, donc je reviens vers vous vers 5 heures, enfin dans 5 heures à peu près pour vous dire le résultat. Et également le maquillage est un petit peu raté, donc si vous pouviez éviter de juger, ce serait cool, merci. J'ai fait ça super vite et d'ailleurs la symétrie est off, complètement, genre elle est complètement off. Bref, donc on se retrouve dans 5 heures et si jamais le maquillage n'a pas bougé ou très peu, dans ce cas-là, ce sera super. Ok, donc c'est le verdict au final. Maintenant, ça va peut-être faire à peu près 6 heures que je porte le maquillage, voire plus même, je crois. Et franchement, cette base est géniale. Elle est géniale à certaines conditions. Première condition, il faut savoir comment l'appliquer. Par exemple, vous avez vu que aujourd'hui j'ai utilisé une certaine technique qui a mieux fonctionné qu'une autre que j'ai utilisée hier. Period. Ensuite, c'est une base ainsi qu'une crème hydratante qui matifie à fond et qui sont utilisées pour les peaux huileuses et les peaux mixtes, pas les peaux sèches. Donc ce qui veut dire que si vous faites comme moi et que vous faites des retouches de poudre, n'en mettez pas beaucoup, parce que si vous mettez trop de poudre, vos pores vont ressortir à une vitesse de folie. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc ça c'est ma faute, c'est pas la faute de la base. Je pense qu'une fois qu'on a capté quels sont ses principes actifs, quelles sont ses actions, etc., je pense que c'est parfait et on peut l'utiliser. Moi j'ai réussi un petit peu à la cerner cette base et je sais que maintenant dorénavant je n'utiliserai pas beaucoup de poudre. Le masque aussi, parce que j'ai quand même voulu tester un petit peu et là je viens de ressortir du dehors avec le masque et bon ça a un tout petit peu fait bouger ça a un petit peu fait bouger mon fond de teint. Mais je pense que dans l'ensemble, cette base fonctionne vraiment bien. Donc si jamais vous voulez l'acheter, n'hésitez pas. Évitez si vous avez une peau sèche, encore une fois. Donc voilà, c'était un petit peu messy ce crash test. Mais au moins vous avez mon avis dans son entièreté sur quelques jours. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et à plus.